Salut, salut! Et voilà, oh là là, quelle honte, quelle honte. Alors je m'excuse d'avance pour tous les amoureux des livres, et pourtant j'en fais partie quand même, hein, mais voilà, je maltraite dès le début de la vidéo un pauvre livre qui n'a rien demandé, je lui arrache ses pages. Et ouais, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire des choses avec des pages de livres comme ça, mais ça m'embêtait de sacrifier un livre exprès pour ça, quoi. Et je me suis dit, bon, des livres, j'en ai plein, j'en ai aussi dans ma cave, des livres que je lis plus, que j'ai depuis des années, qui n'intéressent personne, ni même les bibliothèques, ni en vide-grenier, tout ça. Donc un jour, je me suis décidée, j'en ai sélectionné un. Je m'excuse d'avance pour son auteur, mais voilà, donc depuis, je pioche allègrement dedans. Avec un petit peu de scrupule quand même, j'avoue, mais bon, voilà, c'est pour le scrap, voyez-vous, donc je pense que c'est une bonne raison, non? Qu'en pensez-vous? Donc voilà, donc j'ai arraché ces deux pages-là aujourd'hui pour les coloriser parce que je voulais tamponner des fleurs dessus. Donc la page de scrap là que je vais faire aujourd'hui, elle s'oriente surtout autour de deux couleurs, le jaune et le marron. Marron, oui, c'est ça, c'est marron. Voilà, donc je vais rester dans ces deux teintes pendant tout le processus créatif. Voilà, donc là, bah, je tamponne toujours avec mes feutres aquarellables. Donc j'applique un petit peu sur un plastique, je vaporise d'eau et ensuite je viens tamponner la feuille jusqu'à ce que le rendu me plaise. Donc c'est vrai que j'y reviens souvent. Bah déjà, en séchant, je trouve que ça perd un peu de pigmentation, donc la couleur est plus claire en séchant. Parce que c'est vrai que souvent je me suis fait avoir, j'avais des rendus qui me plaisaient, et bah, une fois que c'était sec, ça avait perdu un petit peu en pigmentation, donc du coup les couleurs étaient un peu moins vives. Bon bah après voilà, je le sais, j'essaye de faire attention, de faire deux fois de la superposition, mais bon c'est pas forcément facile. Après le papier il s'imbibe, on n'a pas toujours le papier adéquat, donc bon voilà. Mais donc voilà, j'y reviens. Ça dure un petit moment. Voilà, donc là je vais créer un cadre autour de ma feuille. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. C'est un nouveau bloc de feuilles 30-30 que je me suis acheté. C'est du papier Mahé. Je l'ai trouvé, alors il fait 235 grammes. Je l'ai trouvé chez Pickwick. Et ouais, magasin de jouets. Et ben franchement, le mien, ils ont un beau rayon loisirs créatifs avec plein de blocs de papier, parce que dans mon Cultura, chez moi, sorti de la marque Toga, franchement, il n'y a pas grand-chose. J'avais un plein ciel où il y avait du choix de papier, et ils ont réduit là leur rayon scrapbooking, je suis un petit peu déçue. Parce que les blocs de papier, bah, les commander sur internet, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien voir, les feuilleter, enfin, j'aime bien toucher tout ça. Enfin, sur internet, on se rend pas trop compte. Mais bon, de toute manière, j'ai pas le choix, hein, donc, vu que j'en trouve plus. Mais voilà, voilà, j'ai trouvé par contre ce bloc-là de papier blanc uniquement, donc c'est toujours utile. Donc, comme c'était la première page de ce bloc que je me servais, j'ai voulu tester un petit peu le papier et voilà, vous m'avez vu humidifier un petit peu la fin de la ligne là jaune parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je me suis dit, bah, après tout, je mouille mon plastique, donc est-ce que je pourrais pas directement mouiller le papier? Oui, c'était un peu bête, hein. Je voulais voir si c'était pas écrit que c'était un papier aquarellable, mais je voulais voir voilà comment il réagissait. Et bah j'ai regretté après, vous allez voir pourquoi. Euh, Parce que en fait, bah, justement, ça a beaucoup travaillé avec la couleur. Et moi, je voulais vraiment un aspect tache. Vous allez voir qu'après, j'ai pulvérisé avec des encres. Et en fait, du coup, le papier a tout absorbé. Et on n'a plus du tout l'aspect goutte, pulvérisation. Mais bon, c'est vrai que, vous voyez, en vous racontant ça, je me dis que c'était un peu couru d'avance. En fait, c'était un peu bête mon truc. C'était pas une bonne idée. Donc bon, voilà. Donc là, bah, je pulvérise justement avec les encres e-ink. Donc j'ai pris deux couleurs. Le jaune, c'est Aurore. Et le marron, c'est Brou de Noix. Donc au début, j'ai mis des caches parce que je voulais quand même que ça soit allégé en bas et en haut de la page. Parce que je voulais qu'il y ait un aspect un petit peu linéaire.
et je travaille juste cette petite tâche là en haut, parce qu'à la base je voulais mettre ma photo à gauche et un petit rappel en haut à droite, mais bah du coup, vous voyez, ça commence déjà à travailler les gouttes là, là où j'ai mis de l'eau, quoi. Et du coup, j'ai dû réorganiser ma page, mais bon, c'est pas grave, c'est ça le scrap, hein. Voilà. Donc au début, j'étais pas trop décidée sur ma photo. J'avais essayé de réfléchir avant de commencer à filmer. Et je m'étais pas décidée entre cette photo-là de mon félin, mon petit chat, ou l'autre où, je sais pas si vous avez vu, c'est mon fils avec des baguettes chinoises. En fait, c'était le soir, enfin, c'était la première fois qu'il arrivait à manger tout un repas avec ses baguettes. Donc on avait fait une photo pour immortaliser le moment. Et bah, finalement, c'est voilà, c'est le chat qui a remporté sur le petit garçon. C'est beau, oh là là, bravo. Voilà, j'adore cette photo. Alors c'est pas qu'elle soit esthétiquement très réussie. En fait, avouons-le, elle est même pas top. Mais moi, ça me parle. Enfin, nous, ça nous parle parce que en fait, la fenêtre sur laquelle est appuyé mon chat donne directement sur la rue en face de chez nous. Donc avec, alors il y a quand même pas trop de passages, mais bon, il y a quand même des voitures, des passants très très peu, mais bon, il y a quand même plus d'animation que de l'autre côté de la porte-fenêtre, quoi. Donc le matin, en fait, dès qu'on ouvre les volets, hop, direct, ouf, ça y est, ils ont enfin ouvert les volets. Elle se met, voilà, elle s'appuie sur ses pattes arrière sur le radiateur et elle regarde comme ça ce qui se passe dans la rue et fait un petit peu commère, quoi, d'ailleurs. Et franchement, on adore, ça nous fait beaucoup rire de la voir comme ça, le nez en l'air, regarder à gauche, à droite. Donc voilà, une fois j'en ai fait une photo, quoi. Mais je sais pas, elle est un peu sur le qui-vive, je crois qu'elle a peur qu'on la gronde, alors que franchement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas réussi à prendre une photo de l'autre côté parce que j'ai essayé deux, trois fois et à chaque fois, bah, elle se posait sur le radiateur, enfin, elle était plus du tout dans la même position, donc du coup, je l'ai pris de dos. Voilà. Faudrait que je me mette de l'autre côté de la fenêtre, dans la rue, pour avoir juste cette petite bouille qui dépasse. Enfin bref, revenons à notre création. Alors, donc là j'ai repris mes pages que j'ai fini de sécher au heat gun parce que je voulais vraiment qu'elles soient bien sèches pour pas que l'encre travaille avec s'il restait de l'eau, quoi. Voilà. Et donc du coup je tamponne mes tampons dessus. Voilà, j'ai pris une planche de Action, vous l'avez certainement reconnue, parce qu'à la base je voulais me servir du dies, parce que franchement le détourage, moi ça me saoule un peu, et je voulais au moins me servir, je savais il y a un dies pour 5 ou 6 fleurs je crois, donc je savais que je serais obligée quand même de faire du détourage au ciseau, mais je me suis dit, bah, si au moins pour cette fleur-là, ça peut être fait avec le dies, c'est toujours ça de gagner. Et en fait, je me suis mal prise. La façon dont j'ai tamponné, je crois que je pouvais pas mettre le dies, enfin, c'était trop approximatif. Donc finalement, je l'ai détouré quand même, je me suis pas servi du dies. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas vous, mais moi, dans cette planche de tampon, franchement, je vois pas la différence. J'ai l'impression qu'il y a les deux mêmes fleurs, quoi. Au début, j'ai cru comme ça qu'il y en avait une un peu plus grosse que l'autre, et en fait, non, je crois qu'elles font la même taille. Donc, je sais pas, ou alors je suis miro, je sais pas. Il y a une différence entre les deux fleurs. Bah, du coup, vous les voyez pas, mais pour celles qui ont la planche, dites-moi. Ouais, j'étais un peu bête. En fait, je trouvais que mon tamponnage, il ressortait pas beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais de la poudre à embosser dessus. Comme ça, je me suis dit, je vais les embosser après et ça ressortira mieux. Et en fait, sauf que je me suis servi de de l'encre Memento. Et celle-là, c'est une encre alors j'aime bien parce qu'elle est assez fine, mais elle sèche vite. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais achetée pour quand j'avais des colorisations avec de l'aquarelle, enfin où c'était mouillé. C'était voilà, je voulais vraiment une encre qui sèche vite pour pas que ça bave. Et il y a qu'à la fin que j'ai changé d'encre, j'ai pris la Easink et c'était beaucoup mieux pour mettre la poudre embossée qui accrochait beaucoup mieux. Et du coup, ça a fait vraiment plus ressortir la fleur. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est du détail, c'est pas ce qui ressort le plus
après. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais tout tamponné à l'iZink. C'est vrai que depuis que j'ai ma Memento, j'ai tendance à me servir que de la Memento parce que ouais, je la trouve vraiment beaucoup plus fine comme encre. Mais bon, l'iZink, elle fait aussi. Là, pour le coup, ça aurait été mieux. Bah après, bah voilà, à nos ciseaux, donc le détourage, j'ai laissé la première fleur pour que vous voyez bien que, vous voyez, regardez, mon poignet ne bouge pas, quasiment pas, c'est la feuille qui tourne et c'est pas le ciseau, hein, mais bon, ça, je crois qu'on vous le rabâche partout dans toutes les vidéos. Mais on ne sait jamais si vous ne le saviez pas encore. Voilà, c'est la feuille qui tourne et pas le ciseau. Voilà, donc une fois que j'ai détouré toutes les fleurs, je peux passer. Alors regardez là, voyez comme l'encre elle a bavé là à droite, ça le fait pas du tout quoi, c'est pas joli. Donc du coup je change, je mets ma photo à droite et non à gauche comme je l'avais prévu initialement pour cacher ce caca. Et du coup je me refais une tâche à l'opposé en fait de la photo parce que là je pouvais pas mettre l'un par-dessus l'autre, ça n'allait pas. C'était pas équilibré après comme page. Volontairement, je savais que je faisais un peu plus de fleurs. C'était fait exprès. Oui, oui, madame, c'est pas que je me suis trompée, hein. Non, non, c'était fait exprès, c'était voulu dès le départ. Parce que je m'étais dit, bah comme ça, s'il m'en restait un peu, je ferais des ATC avec. J'aime bien ces fleurs tamponnées là sur les livres. J'aime bien utiliser les pages de livres en ce moment, depuis que je me suis décidée à sacrifier un livre. Voilà, donc là je cherche mon titre de page dans mes découpes de chez Sagapo Scrap. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Je les ai mis dans ce petit album là que ma sœur m'a donné, qu'elle avait acheté sur Wish. Donc j'en ai pas mal parce que j'avais pris l'abonnement pendant 3 mois. L'abonnement, la box. Oh, découpe en bois, voilà, parce que je crois qu'ils ont une box tampon aussi, ou je sais plus. Enfin, donc je l'avais pris pendant 3 mois. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour vous montrer ce que contenait une de ces box. De mémoire, c'était 12 € par mois, si je me rappelle bien. Et on avait, oh, j'en sais rien, je sais pas, peut-être une douzaine, ouais, je me rappelle plus de découpes. Donc du coup, moi déjà j'avais fait une commande, j'en avais déjà un mois d'une précédente commande, bah, plus ces 3 mois d'abonnement, c'est vrai que du coup j'en ai un petit stock. Alors franchement j'adore, donc c'est pas un souci. Après c'est vrai que j'ai beaucoup d'expressions, ouais non je c'est des petits dessins, mais voilà, donc il faut que je les utilise même dans les albums, tout ça tranquillement. Mais c'est vrai que là j'ai un petit stock, donc là j'ai dit j'en achetais plus, j'utilise un petit peu ce que j'ai. En parlant d'utiliser ce que j'ai, là, je suis en train de feuilleter dans un petit album photo que j'ai acheté chez Action Exprès. C'est en fait dedans, c'est tout ce que je reçois lors de mes échanges. Alors plus trop Happy Mail Feelbook, j'ai un peu laissé tomber parce que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas tant que ça. Et là, je me suis mis aux ATC. Et c'est vrai qu'en général, quand on s'envoie des ATC, on s'envoie des petites découpes, des petits tampons, enfin voilà, des petites surprises en plus pour agrémenter l'envoi, faire des petites surprises. Et voilà, vraiment celles que je préférais, je les ai conservées dans cet album pour bah, pouvoir m'en servir et piocher dedans. C'est vrai que des fois, c'est pas évident parce qu'on reçoit une découpe, un tamponnage, enfin, c'est pas. Alors, des fois, c'est pas forcément dans la couleur qu'on souhaiterait. Mais voilà, bah, pour des pages comme ça où il nous faut peut-être un élément unique, c'est pas mal. Et puis bah, le fait que ça soit voilà, dans l'album photo, déjà c'est agréable à regarder parce que c'est des pochettes plastifiées, c'est agréable à tourner, je trouve. Et puis voilà, comme ça c'est à portée de main. Alors par contre, je vous raconte pas, machin, au lieu de faire, je sais pas moi, 3 centimètres d'épaisseur, bah, vous voyez là, vous voyez sur le côté, il est bien épais, hein, parce que des fois il y a des choses un petit peu épaisses dedans. J'ai glissé d'ailleurs des choses à moi perso que je savais pas trop où mettre, pas trop où ranger dans mes tiroirs. Il y a des tags que je savais pas trop où mettre, tout ça, donc je les ai mis aussi dedans. C'est mon petit fourre-tout quoi, mais attention, hein, comme tous les fourre-tout, faut pas se laisser déborder après. D'ailleurs, sur le petit tag là sur le côté, c'est un chat. Vous voyez pas là sur la vidéo, mais c'est un chat aussi. C'est pour ça que je voulais le mettre. Tout dessous là, j'adore. C'est une fille avec qui j'aime beaucoup échanger.
Elle fait vraiment des trucs elle-même superbes. Et là, j'ai adoré. Bah, je crois que c'est elle aussi qui m'a envoyé le tag d'ailleurs. C'est une fiche, une ancienne fiche de livres, enfin d'emprunt de livres à la bibliothèque. Donc c'est assez vintage et elle a en fait surpiqué tout le contour avec du fil marron. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, le tamponnage, c'était lors d'un envoi, de la petite étiquette. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas mal ces petits tampons d'étiquette parce que moi j'en ai, mais avec des taches autour, et c'est bien aussi d'avoir un peu de sobriété. Enfin voilà, juste l'étiquette toute seule. Puis ça permet de tamponner voilà, dans la couleur aussi qu'on veut. D'ailleurs, bah, les filles, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui reconnaissent leur envoi, bah, je vous remercie beaucoup. Une fois que j'ai trouvé la disposition de tout ce que je veux mettre, bah, je colle au fur et à mesure. Donc vous voyez du coup que ma tâche en haut, celle sur laquelle j'avais prévu initialement de coller, est restée vide, mais bon, ça, franchement, ça choque pas, ça fait pas. Je dis pas, tiens, il y avait quelque chose de prévu là. Non, non, ça va. Ouais. Sur la petite étiquette, c'est pareil. Alors, je trouve que c'était pas bête. C'est celle où il y a écrit le mot là sous mon petit chat. Ça doit être, je sais plus moi, capturer l'instant. Ça doit être écrit ça. Là, je vois plus et j'ai ma page. Je l'ai pas sous les yeux. Je crois que c'est capturer l'instant. Et c'est pas idiot. Ça, en fait, c'est juste des mots imprimés. C'est deux petites planches de mots imprimées, chopées sur internet, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas bête, comme ça on découpe, puis ça se glisse facilement sur des pages. Euh, voilà. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, la fille qui m'a envoyé ça. Là je glisse un fil. Alors au début je voulais pas, parce que franchement en ce moment je mets du fil partout. Et enfin je sais pas si vous aussi vous avez des passes comme ça, mais voilà. Je mets de la fausse couture partout, je mets du fil partout. Enfin, j'ai l'impression que les finitions sont toujours les mêmes. Et donc je me suis dit non, pas de fil, voilà. Et puis bah j'ai pas résisté. Je me suis dit non, ça manque trop. Il faut un petit bout de fil sous cette étiquette. Voilà, les bonnes résolutions. Voilà, bah là moi j'ai pas de petits trucs pour faire les enamel dots. Là, je les achète tout fait. Ça coûte 1,99 € chez Cultura. J'en ai acheté peut-être deux ou trois paquets pour avoir des couleurs un peu différentes et franchement, avant d'utiliser un paquet, ça va. Et puis comme ça permet d'avoir un peu toutes les couleurs sans avoir 250 flacons d'Enamel Dots. Euh, Après, ce que je fais souvent, en fait, pour éviter d'utiliser ça quand même, euh, ça dépend quand même des supports, mais sinon, à la perforatrice, en fait, je, je perfore dans deux tailles différentes dans une feuille de couleur et je mets comment ça s'appelle? Du Glossy-Ex. Attendez, je vous parle, mais excusez-moi, je tousse. Ah, je vais essayer de couper, mais ah là, je vous jure, c'est pas fait exprès. Je vous promets, j'ai un chat dans la gorge, là, ça me gratte. Alors forcément, en pleine voix off, c'est hyper pratique. Je peux pas aller voir un verre d'eau là. Allez, courage, la page est presque finie, mais attendez. Ouais, je vais essayer de le couper si j'y pense, mes éternuements là, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge. C'est à force de le voir sous mes yeux là. Enfin voilà, bon bref, c'est mon petit chat européen, tout noir, et j'en ai deux, en fait j'ai les deux mêmes, deux chats noirs. Et non, sans blague, franchement, je les confonds l'un et l'autre. Pourtant, bah, elle, là que vous voyez, elle a quoi? Elle a 3 4 ans maintenant, l'autre il a 12 ans, donc c'est plutôt le gros pépère. Mais franchement, quand ils sont par exemple dans les positions habituelles, c'est-à-dire la position habituelle et quotidienne, couché en boule sur mon lit, franchement, j'ai un peu de mal, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est vraiment les mêmes. Ma fille, je sais pas comment elle fait, mais elle, au premier coup d'œil, n'importe quelle position, elle voit tout de suite. Dit, oh, mais maman, quand même. Je crois qu'une fois, elle s'est trompée, alors forcément, je me suis bien foutu d'elle. Je me suis vengée. Mais voilà, c'est les deux petits chats. Hmm. Ça met de l'ambiance à la maison. Bah voilà, la page est presque finie.
Ouais, j'aime bien aussi ces petits trucs fausse couture là. Petits tampons sur Wish encore, hein, beaucoup hein, mes tampons sur Wish, hein. C'est vrai que c'est bon, ça, c'est de la contrefaçon, mais quand on voit les prix, c'est vrai que c'est quand même tentant. Enfin, sur AliExpress, je vous dis Wish parce qu'avant je faisais beaucoup sur Wish, maintenant c'est AliExpress. Bon bah voilà, je vous fais des gros bisous, la page est finie, j'espère que vous avez aimé la faire avec moi et je vous dis bye bye.